Bonjour mes chers amis et Boker Tov de Yerushalayim, ce matin, un beau soleil à Jérusalem, et nous allons voir ce matin avec le roi Salomon et avec Michelet, donc sur qui on peut vraiment compter. C'est vrai qu'il y a des fois dans la vie où on se trouve dans une situation où on aimerait bien compter sur les autres, et le roi Salomon nous donne des conseils pour savoir véritablement avec qui on peut compter ou pas. Et ça va être un petit peu le thème de ce matin, et on va voir donc avec le verset He, le verset 5, où on est arrivé, donc toujours dans le chapitre 20. Et voici ce que nous dit le verset 5. Maïm amukim haetza belev ish. Maïm amukim, donc c'est des eaux profondes. Haetza, c'est un conseil. Belev ish, dans le cœur de l'homme. Ça nous donne le conseil dans le cœur d'un homme est une eau profonde. On va savoir, on va essayer de comprendre qu'est-ce que c'est une eau profonde. Ve ish tevuna idlena, et ish tevuna, donc est l'homme intelligent, idlena, y puisera. Donc il va évidemment puiser dans ce cœur, dans ce conseil, pour essayer d'avoir donc des avis différents du sien pour pouvoir avancer dans la vie. Et Haetza nous explique dans un premier temps les différents commentaires. Haetza peut être traduit par Tornit. Tornit, c'est un projet. Un homme doit avoir un projet dans la vie. On ne peut pas aller se laisser guider par les vagues de l'histoire. Donc nous avons un projet, on sait, un tachlit, donc une finalité. Et d'autres expliqueront que Haetza ici, c'est dans le sens de Chorma. Donc il faut aller puiser la sagesse qui se trouve en nous. Le rite dira, donc il puisera dans son cœur, justement pour réaliser son projet. Donc d'abord, dans un premier temps, se fixer un projet et ensuite aller trouver les forces nécessaires, donc cette intelligence, cette sagesse qui se trouve à l'intérieur de lui-même. Et c'est pour ça qu'on dit que l'homme intelligent, donc il ira puiser dans son cœur les forces nécessaires pour réaliser son projet. Le Malbim dira que Haetza, c'est dans un autre contexte, c'est choisir le bien. Donc on dit que Atzat Hashem Hitakum, on l'a déjà vu, Atzat Hashem, donc c'est le projet de Dieu qui finalement aboutira, qui se réalisera. Et ben ici on dit donc avec le Malbim que Haetza, c'est choisir le bien. Et pourquoi? Pour pouvoir atteindre son objectif. Donc, et c'est pour ça qu'il est question d'un homme intelligent qui sait distinguer le bien du mal. Pourquoi? Parce que quand j'ai une finalité, je peux évidemment utiliser de tous les moyens pour arriver à mes fins. Donc un petit peu d'une manière machiavélique. Et c'est ce que ici le roi Salomon nous dit, attention, en tout cas avec l'explication du Malbim, c'est choisir le bien pour atteindre son objectif. Et le Metzudat David enfin nous dit que ce que c'est une eau profonde, c'est l'homme sage cache dans son cœur pour que les autres ne l'atteignent pas. Et donc c'est ça le sens que le Malbim donne ici, pardon, Metzudat David donne aux eaux profondes, c'est-à-dire à l'intérieur de nous-mêmes. Pourquoi? Parce que ce bien qu'il a, ce bon qui se trouve en lui, eh ben, il va l'enfouir afin qu'il ne soit pas, on va dire, abîmé par le contact des autres, et quand il en aura besoin, il ira puiser donc dans ce bien. Ça, c'est donc les différentes explications sur ce verset. On passe au verset Vav, au verset 6, qui dit Rav Adam Yikra Ish Chazdo Ve Ish Emunim Miyimtza. Alors Rav Adam, donc il y a plusieurs explications. On peut dire Rav dans le sens de Rov, donc beaucoup d'hommes Yikra Ish Chazdo sont appelés des hommes Chazdo, de bien, les hommes pieux. Ve Ish Emunim Miyimtza, comme une forme de questionnement, Eshet Chayil Miyimtza, on verra à la fin de Michelet, mais un homme fidèle, Miyimtza, qui le trouvera. Donc en quelque sorte, il nous dit que des hommes fidèles, c'est extrêmement rare, même si apparemment les hommes de bien sont très nombreux. Alors on va voir avec par exemple Rashi qui nous dit, beaucoup promettent, donc de bonnes intentions, il y a beaucoup de gens qui ont toujours de bonnes intentions, mais peu réalisent, peu arrivent à véritablement aider dans le sens plein du terme. Le Radak nous dit Rav Adam, nous on l'a traduit par beaucoup d'hommes. Mais Rav c'est quelqu'un de grand, comme un Rav d'ailleurs. Alors un grand homme, Rav Adam, donc ici c'est pas beaucoup, mais un grand homme. Par exemple, c'est un roi, c'est un sage, et c'est pour ça que Rav Adam Yikra Ish Chazdo.
Donc un grand homme, c'est parce qu'il a évidemment utilisé ses capacités pour faire le bien aux autres. Un grand homme. Donc le rite dit un homme de bien, il y en a beaucoup. Mais un homme fidèle, Mimtsa, qui le trouvera. Donc des hommes qui sont bien intentionnés, il y en a plein, mais un homme fidèle qui sera là véritablement lorsqu'on aura besoin, c'est extrêmement rare. Et on termine avec le Chida. Beaucoup disent d'eux-mêmes le bien qu'ils font aux autres. C'est ça, Ravada Mikra Ishrasdo. Il crie, mais il crie sur, pas il l'appelle, mais il crie sur les toits, Ish Rasdo, comment lui est un homme qui a fait beaucoup de chesed. Mais ceux qui le font, les Shem Shamaïm, alors que la différence avec Ish et Mounim, c'est tout le bien que l'on fait, on n'a pas besoin de l'exposer, de le faire connaître, et c'est pour ça qu'il dit, mais ceux qui le font, les Shem Shamaïm, Mimtsa, les hommes discrets qui continuent à faire du bien, sont plus rares. Excellente journée à tous.